Pourquoi n'êtes-vous pas catholique? Avant toute chose, j'aimerais rappeler une vérité très importante. Lorsque nous mourrons et que nous comparaîtrons devant notre Créateur, le Dieu juste et saint, il ne nous demandera pas à quelle sorte d'église nous étions affiliés. Il n'y a qu'une seule vraie église en réalité, l'église de Jésus-Christ. Elle est composée de tous ceux qui ont placé leur foi dans le Seigneur Jésus depuis qu'il est venu. Mais avant de répondre précisément à cette question « Pourquoi je ne suis pas catholique ?», j'aimerais que nous regardions quelques paroles de Jésus dans la Bible qui nous indiquent comment on peut être sûr d'entrer au paradis. Dans le livre de l'Apocalypse de Jean, je lis au chapitre 21. « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Là, il parle de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le paradis de Dieu. Aucune personne souillée ou menteuse ne pourra entrer, seulement ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. La question qui nous vient tout de suite à l'esprit est « Comment puis-je avoir mon nom inscrit dans ce livre de l'agneau ?» Alors, il y a un premier indice, c'est le livre de vie de l'agneau. Qui est l'agneau de Dieu? Eh bien, nous savons par la Bible que c'est Jésus le Messie. Il faut donc commencer par être en relation avec Jésus le Messie. Jésus lui-même a dit ceci à un grand chef religieux de son temps. C'est rapporté par Jean. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Là, Jésus parlait d'une nouvelle naissance spirituelle. Alors comment fait-on pour naître de nouveau? Ce n'est pas par nos efforts, c'est une œuvre de Dieu en nous. Est-ce qu'il faut naître dans une famille chrétienne ou dans un pays chrétien? Est-ce qu'il faut avoir été baptisé bébé? La Bible ne parle pas de ça. Jésus a bien précisé que ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, il faut faire la volonté du Père, pas seulement être un croyant d'apparence ou de tradition. Jésus le Messie a dit aussi dans l'évangile de Jean « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Ça veut dire que celui qui écoute les paroles de Jésus et qui met sa foi en elle et en lui comme sauveur, reçoit la vie éternelle, il ne sera pas jugé. Ça veut dire que lorsqu'il mourra, il ne passera pas par le jugement éternel. Il sera directement sauvé. Pas de jugement pour le croyant en Jésus. Et comment cela est-il possible? Eh bien, c'est parce que Jésus a déjà été jugé, frappé à notre place par la justice du Père. Ça, c'est quand il portait nos péchés sur la croix. Souvenez-vous, Jésus est appelé l'agneau de Dieu. L'agneau est une allusion à l'agneau de Pâques, qu'on sacrifiait à la place de l'enfant premier-né. Jésus s'est sacrifié à ta place, à ma place. Lui, le juste, il a pris mes fautes sur lui. Moi, l'injuste, je peux être pardonné en déposant tous mes péchés aux pieds de Jésus-Christ. Donc, pour aller au paradis, ce n'est pas une question d'église, mais c'est une question de foi sincère en Jésus-Christ. Alors, finalement, je reviens à la question du départ. Pourquoi je ne suis pas catholique? Principalement parce que j'ai adopté la foi biblique, la foi en la parole de Dieu. Or, l'Église de Rome propose une foi plutôt historique, une foi basée sur les dogmes des papes au cours des siècles. Or, ces papes étaient assez souvent violents, intolérants, voire corrompus. Ils n'ont pas éclairé la parole de Dieu de leur sagesse. Ils l'ont plutôt cachée, interdite, déformée et même annulée par des traditions sans fondement. Et c'est ce que Jésus reprochait déjà aux chefs religieux de son temps. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Les papes ont longtemps empêché les chrétiens de lire la Bible,
de la traduire, de la diffuser. Ils ont ajouté de fausses révélations, comme par exemple les fausses décrétales. Ils ont poussé les catholiques vers l'idolâtrie avec le culte des saints, les images et les statues. Le pape prétend même être le vicaire du Christ, ça veut dire le remplaçant de Christ, alors que Christ est toujours vivant et actif par son esprit. Le pape est aussi appelé le Saint-Père, alors que Jésus a expressément demandé de ne pas appeler ou de ne pas se faire appeler Père quand on est un responsable religieux. C'est tout simplement un blasphème. Le catholicisme a placé entre Dieu et le croyant de multiples intermédiaires qui en fait l'empêchent d'être sauvé. Le clergé, les saints, les statuts, les rites, parfois d'origine païenne d'ailleurs, et le pauvre catholique qui doit se confier pleinement dans le clergé au lieu de donner son cœur à Jésus-Christ. Si vous lisez le Nouveau Testament sérieusement, vous découvrirez une vérité choquante. L'Église catholique romaine et ses pratiques n'y est pas. Elle est totalement absente. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'autel dans l'Église, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de baptême des bébés, il n'y a pas de vénération de la Vierge ou des saints, il n'y a pas de royaume terrestre, il n'y a pas d'incertitude sur la vie éternelle. Au contraire, dans le Nouveau Testament, vous trouverez des églises centrées sur Jésus-Christ, qui attendent son retour, qui prônent la sainteté de vie, qui vivaient vraiment l'amour fraternel et la certitude du salut par la foi en Jésus-Christ. Alors à cause de toutes ces choses, j'ai choisi de suivre les paroles de Jésus dans la Bible et non pas les paroles des papes dans le catholicisme. On ne peut pas avoir les deux en même temps, parce que les deux se contredisent. Ils sont incompatibles. Alors je ne prétends pas être dans la meilleure église du monde ou être supérieur aux autres chrétiens, loin de là. Je veux juste vous encourager, vous aussi, à lire et à pratiquer les paroles de Jésus dans le Nouveau Testament et à sortir des traditions humaines, des fausses religions inventées par les hommes. Que Dieu vous aide et si je peux vous aider en tout cela, n'hésitez pas à me contacter.